Mesdames et messieurs, chers internautes, le département du Mono continue d'accueillir Bénin Dabaroutou 4. Nous sommes à Grand Popo. Grand Popo, c'est une très belle commune située le long de la plage, de la mer. Et nous allons discuter tout à l'heure avec le maire de cette commune qui va nous faire découvrir la commune, ses potentialités, ses atouts. Nous n'allons pas perdre de vue la thématique de cette 4e édition, l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Merci de vous installer confortablement. Monsieur le maire, bonjour. Merci à vous, chers amis. Bonne arrivée. Bienvenue à Grand Popo, la cité balnéaire du Bénin. Monsieur le maire, je tiens à vous remercier pour l'accueil parce que nous sommes passés par plusieurs communes. Cette tournée est en cours depuis le 19 février. Nous avons parcouru les départements du Nord. Nous avons fait le Zour, le Mono, le Koufo. Et votre accueil m'a marqué. Parce que vous n'avez pas reçu le courrier, mais lorsqu'on nous a annoncé, vous nous avez reçu. Et j'ai aimé cette chaleur avec laquelle vous nous avez reçu. Et je tenais vraiment à vous dire que cela m'a marqué. Et ce serait ingrat de ma part si je ne témoigne pas devant la caméra cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, c'est à nous de vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour le Bénin à travers les 77 communes. Vous venez de le dire que vous avez parcouru déjà un certain nombre de communes et c'est le tour de Grand Popo. C'est déjà assez énorme parce que l'objectif que vous êtes fixé permettra non seulement à tous les Béninois, mais également à toutes les communautés au-delà de nos frontières de nous suivre et de savoir un peu comment les 77 du Bénin s'activent et combien de fois vous participez de du développement au niveau de nos communes. C'est à nous de vous remercier pour cet élan. Merci, monsieur le maire. Alors, Grand Popo, est-ce qu'il existe un petit Popo pour qu'on appelle Grand Popo bien? D'où ce nom, Grand Popo? Ah oui, l'histoire, comme on le dit toujours, un peuple sans histoire, c'est un peuple qui est voué, c'est sans identité. Absolument. Nos Grand Popo reste une communauté avec identité. Petit Popo, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un erreur qu'on appelle Petit Popo. Ah, d'accord. Et Grand Popo, c'est là où vous êtes ici, Okay. Parce que par le passé, l'histoire nous a enseigné que entre Anéro et Grand Popo ici, il n'y avait pas de distinction. Okay. La frontière était à Grand Popo ici, mais pas le fait des choses, la frontière s'est retrouvée à Ilakandi. D'où le Petit Popo s'est retrouvé de l'autre côté. Et ici, la grande partie qui est restée appelée Grand Popo. Mais nous sommes toujours même communauté, des pays frères, des communautés sœurs, avec qui nous discutons tous les jours. Donc c'est de là que Grand Popo est né. Oui. Alors Grand Popo, quelle est la superficie, combien d'arrondissements? Nous aimerions vraiment connaître votre commune. Merci. Grand Popo, je disais tantôt, c'est la cité balnéaire du Bénin. Sur 289 km², subdivisé en 7 arrondissements. Et au total, 60 villages. Ah oui. Alors, Grand Popo est entouré rien que d'eau. Nous avons l'océan, nous avons le fleuve Mono. Oui. Alors, donc, la richesse première de Grand Popo se retrouve dans cette identification, telle que je viens de le dire, c'est l'eau. Et l'eau, vous savez, aujourd'hui, l'eau, c'est l'eau bleue. Alors, composer avec l'eau, ça se donnait déjà la volonté et la mesure d'aller chercher la richesse au fond de l'eau, de ramener pour la communauté. Oui. Par le passé, autour de ces pans d'eau se développaient des activités de pêche que nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, et puis aujourd'hui, notre génération se donnait à cette activité. Et déjà, ça fait la première activité que Grand Popo connaît, la pêche. Oui. Mais au fil du temps, nous avons constaté, parce que tout à l'heure on a dit la cité balnéaire. Ah oui. Lorsqu'on parle de cité balnéaire, c'est déjà, ça fait appel au tourisme. Alors, le tourisme, Grand Popo ne peut pas manquer de répondre à ce rendez-vous touristique. Ah oui. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez Grand Popo, sa détermination, sa position géographique et tout ce que Grand Popo a de naturel attire et force l'admiration des uns des autres. Donc, nous avons le tourisme qui se veut également dans une position stratégique, dans une position de privilège, dont déjà nous avons estimé
que Grand Popo, en tant que destination du portail touristique à l'horizon 2030, était un objectif qui, à juste titre, remet Grand Popo dans toutes ses valeurs. Nous avons Grand Popo qui également est une communauté, qui est une commune d'agriculture, où nous avons les produits maraîchers. Ah oui, très développé. Alors, pour votre information, sur l'ensemble des 77 communes, la commune de Grand Popo reste à la tête du peloton dans la production maraîchère. Ah oui. Donc, tout ce qui est légumes, si vous donnez cette volonté de pouvoir également circuler votre micro, vous allez constater, vous allez apprendre que c'est au niveau de Grand Popo ici que la production maraîchère prend son poids. Ah oui. Alors, nous n'avons pas voulu délaisser cela, ce qui fait que chaque jour, nous renforçons à travers la cohésion, à travers notre proximité de ces maraîchers, nous essayons de soutenir, de les appuyer pour ne pas nous retrouver à la queue du peloton. D'accord. Grand Popo, je disais tantôt que c'est l'agriculture. C'est la culture, la production de bananes, plantains ou comme toute autre espèce. Ah oui. C'est le palmier à huile, c'est le coco et la transformation de coco en huile de coco. Ah oui. Donc c'est également d'autres activités, comme tu le disais tantôt, le tourisme. Ah oui. Et si vous connaissez Avlon, Avlon constitue un arrondissement de notre commune, mais qui est la mine d'or de notre commune, parce qu'arrivé à Avlon, bien entendu que nos sites touristiques s'étendent sur l'ensemble de la commune, mais particulièrement Grand Popo vous donne cet attrait que sur le Bénin, je suis sûr que vous ne l'avez pas encore. Non. Alors, si vous allez à Grand Popo, à Avlon, donc vous aurez le temps de découvrir les mangroves. Ah oui. Mais les mangroves pas dans le même état que dans les autres qu'ailleurs, parce qu'on a utilisé les mangroves pour créer des circuits. Ah oui. Vous pouvez vous promener sur 4 km entre des mangroves, c'est-à-dire des allées sur l'eau, sans sortie, mais vous êtes sur l'eau, des couloirs qui ont été créés pour la cause. Nous avons là-bas la réserve aviaire qui reçoit pratiquement 1200 espèces aviaires, notre réserve biosphère qui reçoit pratiquement 1200 espèces aviaires par an. Nous avons là-bas à Avlon la production du sel à l'état naturel, traditionnel. Oui. C'est-à-dire, par le passé, vous voyez que nos mamans, nos parents, surtout nos mamans, s'activaient à produire le sel à partir de l'océan, de l'eau salée. Mais c'était une production purement traditionnelle. Oui. Cela demeure à ce jour. Mais tenez-vous tranquille, la qualité du sel qui est produit là-bas est une qualité très recherchée. Oui. Et ceci même de part de nos frontières et au niveau des autres communautés, des autres continents. Ah oui. Cela est resté et demeure encore là en tant que site également. C'est un label. Un label que même les visiteurs à visiter et à se rendre sur les lieux, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. De la manière dont ça se passe. On obtient le sel. Exactement. De la manière dont on obtient malgré le sel. Que cette manière archaïque est ben oui, elle est archaïque, mais non seulement la production continue, mais également, je tiens déjà à dire merci au gouvernement parce qu'il y a un projet qui est en cours pour pouvoir toujours produire le sel, mais ceci à une échelle industrielle. Mais cela ne veut pas dire que cette étape traditionnelle que nous avons, que nous allons délaisser. Non, nous allons la conserver, d'accord, pour continuellement recevoir des visiteurs qui sont intéressés par ce mécanisme traditionnel et qui souhaiteraient même toujours y revenir voir. Donc pour nous, c'est un label que nous devons forcément conserver. D'accord. Monsieur le maire, c'est très intéressant la manière dont vous exposez votre commune, vous donnez les détails sur votre commune et ça donne envie de venir visiter. Alors, monsieur le maire, lorsque nous avons une commune avec tant de potentialités, tant de ressources, il est important que dans cette commune réside la paix et la cohésion sociale. La thématique de cette édition, c'est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Est-ce que dans votre commune, il y a des actions ou des actes qui tendent à compromettre la cohésion sociale ou des actes d'extrémisme violent?
Merci à vous pour cette question que je juge assez pertinente, dont l'importance n'est plus à démontrer. Vous avez sorti un vocal, vous avez parlé de l'extrémisme violent. C'est vrai que ces derniers temps, sinon depuis quelques années, toutes les attentions sont focalisées sur cette situation que nous vivons de loin avec un certain nombre de pays, mais qui retient notre attention. Parce que vous voyez, dans son ensemble, c'est une situation qui n'est pas à préserver la quiétude. C'est une situation, elle est dévastatrice. Et c'est une situation qui, humainement, en fait, ne répond pas de ce que nous recherchons, la paix que nous recherchons. Grand Popo est une commune dont la situation géographique est un peu critique. Je le dis parce que vous allez voir, Grand Popo fait corps avec la frontière togolaise. Lorsque nous parlons du corridor d'Abidjan à Lagos, vous voyez Grand Popo est au beau milieu de ce corridor. Ça voudrait dire que le flux qui quitte Abidjan, qui descend sur le Ghana, traverse le Togo, passe par le Bénin, Grand Popo est la porte d'entrée avant que cela ne se retrouve, ou ce flux n'aille vers Lagos. Alors, nous avons déjà cette voie terrestre, cette frontière que nous avons qui laisse, selon les accords, comme on le dit, on doit protéger les personnes et les biens, la circulation des personnes et les biens. Ce qui doit se faire, ce qui se fait pratiquement tous les jours. Là, déjà, on peut dire que c'est un risque aussi que tout pays qui se retrouve dans cette position, ou toute commune qui se retrouve dans cette position, c'est un risque déjà. Grand Popo également a des issues qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas formelles, mais informelles, créées par la communauté. Je peux parler de la voie fluviale, la voie maritime, il y a la voie fluviale. Nous avons également d'autres voies créées par la communauté pour atteindre l'autre côté. Vous savez, nous faisons directement encore avec le Togo, un pays frère et ami. Donc, cela existe. Donc, c'est pourquoi je dis que la situation géographique de Grand Popo met cette commune, notre commune, en difficulté un peu. Et cette difficulté ne serait pas que pour la commune, mais c'est pour tout le Bénin entier. Alors, si il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas une gestion rationnelle de ces issues, vous voyez que nous ne pouvons pas maîtriser tout le flux. L'entrée comme sortie des biens et des personnes. Mais si nous parlons de l'extrémisme violent, ça voudrait dire que nous sommes déjà prédisposés à en vivre, parce que déjà le flux de personnes que nous recevons, le flux de biens que nous recevons, on ne sait pas tout ce que cela comporte. Les personnes ne pouvons pas imaginer tout de suite ce qu'ils ont à l'esprit. Mais Dieu merci, nous sommes jusque-là épaillés de ça, parce que compte tenu de la vigilance, compte tenu de la volonté de toute la communauté, compte tenu également, je vais dire, de cette agilité de la part du gouvernement à pouvoir nous aider pour que l'espace que nous avons, cet espace soit sous contrôle, que cet espace soit véritablement exploité et que nous veillons au grain. Alors, en veillant au grain, on ne peut pas dire que c'est incident zéro, on ne peut pas dire que c'est risque zéro. Nous sommes des humains, mais nous continuons en fait toujours de par l'appui du gouvernement et des différents ministères qui sont intéressés par ce type de protection et de sécurité, avec la mise en place des moyens et surtout la sensibilisation continue au niveau de la population, au niveau de la communauté. Nous pouvons vous dire que nous sommes épaillés. Et en tant que nous, autorités, à la base, nous essayons de communiquer avec tout ce que nous avons mis en place, que ce soit à partir des quartiers, venant au village, à l'arrondissement, puis au niveau de la commune. Donc il y a une chaîne qui a été mise en place et chaque élément de cette chaîne constituant le maillon doit pouvoir travailler et en symbiose et non seulement à veiller à ce que tout mouvement suspect
toute personne étrangère que nous retrouvons et auxquelles nous ne sommes pas ou à qui nous ne sommes pas habitués, qu'on puisse alors les approcher de la façon la plus simple, la plus courtoise que possible, faire leur connaissance et savoir si c'est des étrangers, qu'on puisse alors, est-ce qu'ils sont réglementairement admis sur le territoire, sur notre commune. Et ce n'est que comme ça que nous essayons de travailler, la main dans la main. Et nous remercions Dieu que juste là, n'avons pas connu tel fait. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, est-ce que les populations de la commune de Grand Popo sont confrontées à un certain nombre de problèmes? Si oui, quelles sont aujourd'hui les difficultés de vos mandats? Ah oui, mais je pense que Grand Popo ne fait pas l'exception des autres communes. Ah oui. Les difficultés existent, elles doivent toujours exister parce que nous sommes des humains. Si nous laissons tout ce qu'il y a comme difficultés naturelles, il y a également les difficultés anthropiques. Ah oui. Parce que déjà, lorsque vous êtes deux à vous mettre ensemble, deux à occuper un espace, deux appelés à travailler ensemble, déjà les difficultés naissent. Alors, donc, la population, on ne peut pas dire que Grand Popo ne connaît pas de difficultés. Nous en connaissons même, je pourrais dire plus que d'autres communes. L'essentiel, en fait, c'est de savoir de quoi il est question. Et c'est de savoir s'y prendre. Nous sommes une communauté, donc nous sommes des frères et sœurs. Déjà, il faudrait que nous ayons cela à l'esprit pour savoir que l'autre, tu dois le retrouver en toi. Donc, toute situation qui s'impose à vous, pour que ceci ne se dégénère pas et que ne conduit pas à d'autres, à des situations qui pourraient paraître incontrôlables, qui peut peut-être engendrer des difficultés ou de l'inquiétude, c'est qu'il faut au jour le jour qui est la proximité. Oui. Cette proximité, je peux vous dire, nous permet de rencontrer ou de vivre avec la population ces difficultés. Oui. Et la première difficulté, elle est forcément sociale. Okay. Et lorsque je dis une difficulté sociale, il faut retrouver à travers ça plusieurs pans. Alors que, bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a, on dit, la vie est dure. Oui. La vie est dure. Alors c'est une difficulté pour la communauté. Mais il faut comprendre un peu que la vie est dure. Cette difficulté s'exprime de plusieurs manières au niveau de chacun, d'un individu à un autre. Non, mais lorsque vous ne pouvez pas tout embrasser et dire que vous voulez régler, non, mais l'essentiel c'est de voir ce qui est humainement possible et qui doit répondre d'un pan social et prendre en compte toute la communauté. Ouais. Donc, ces différentes difficultés, on essaie de les compartimenter et de voir lesquelles mettre ensemble selon les urgences, les aborder avec également cette priorité, ce qui peut être fait à court terme, ce qui peut être fait à moyen terme, ce qui peut être fait à long terme. Alors, de façon concrète, si on devait citer les difficultés auxquelles les populations sont confrontées, vous diriez quoi? Vous citerez quoi comme difficulté? J'ai déjà parlé des mesures sociales, économiques également, financières, pour chapeauter tout ceci. Oui. Mais également, il y a d'autres difficultés. Vous voyez, nous avons, à l'heure où je vous parle, l'effort est fait par le gouvernement. Oui. Le gouvernement s'est donné jusqu'à 2030 comme délai à ce que sur l'ensemble du territoire béninois, qu'on ne parle que de l'eau potable, la distribution, l'existence de l'eau potable. Nous constatons qu'il y a des efforts qui se font. Il y a également des diligences en cours. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, nous avons eu une séance avec l'agence aujourd'hui en charge de la reprise des AEV, de la mise en œuvre du système de la fermage pour que l'eau soit disponible à toute la population. À ce jour, il y a encore une bonne partie de la population qui n'a pas encore accès à l'eau. Mais nous avons essayé de voir ensemble... Comment peut être une commune entourée par l'eau et au même moment on manque d'eau? Oui, c'est faisable, c'est possible. L'eau que vous avez, nous parlons ici de l'eau potable. Alors, l'eau potable, vous voyez déjà, vous venez de parler d'une commune entourée d'eau. Mais lorsque vous tentez, d'aller pour produire l'eau
à pouvoir servir la communauté, mais l'eau potable, le risque chez nous ici est très élevé. Parce que déjà, nous avons l'océan, dont le niveau de salinité est très élevé. Vous avez le fleuve Mono, dont également cette eau qui présente toutes sortes de situations de difficulté. D'où le traitement est un traitement particulier. Lorsque vous allez, je suppose, à Cotonou, pour mettre en place un système d'adduction d'eau, vous n'avez pas les mêmes difficultés lorsque vous faites les mêmes exigences, si vous voulez, qu'à Grand Popo. Donc c'est un peu délicat. C'est pourquoi, au départ, nous avons pensé qu'en fait, que l'agence qui avait été sélectionnée pour faire ce travail ne faisait pas le travail comme cela se doit. Mais il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines, à notre CDCC, nous avons échangé et on a compris qu'en fait, ils travaillent. Et ils sont, la vitesse à laquelle ils vont, nous pensons, nous sommes des humains, que ce n'est pas ça ce qu'il fallait. Vous êtes pressés. Nous sommes pressés de voir nos communautés avec une certaine aisance à avoir de l'eau potable comme tout autre Béninois chez lui. Mais j'en profite pour remercier la communauté, la population, qui a compris à juste titre et qui gère avec assez de patience et de modération cette situation. Et de leur dire que d'ici à là, ce serait vraiment pour nous tous une satisfaction. Après l'eau, quelle est encore l'autre difficulté des populations de Grand Popo? Ben oui, vous savez que nous avons l'inondation. L'inondation, comme je le disais tout à l'heure, est une difficulté pour Grand Popo. Déjà que Grand Popo est entouré d'eau, c'est clair. Vous voyez, mais également Grand Popo, de par sa situation géographique, s'il y a la crue, le débordement d'eau, que ce soit du Septentrion, dans son ruissellement, descend vers Grand Popo. Ah oui, avant de se déverser. Exactement. De Nagbetor qui constitue le barrage que nous avons, qui nous alimente aussi en partie. Lorsqu'il y a la pluviométrie, elle est très forte, très élevée, il y a également débordement d'eau. Et lorsque eux, ils font des lâchers, Grand Popo en reçoit énormément. Alors déjà, c'est des situations que nous vivons périodiquement et annuellement, il faut le dire d'ailleurs. Et parfois même, ça ne répond plus, ça ne respecte plus la périodicité que nous avons connue. Mais ça vient de façon à même à vous surprendre. C'est une difficulté énorme parce que, non seulement socialement, ça affecte la population, mais également sur l'ensemble du territoire, les producteurs au niveau de l'agriculture, les maraîchers, les pêcheurs. Donc vous voyez, l'ensemble des activités en ce moment prend un coup. Et là, c'est une difficulté énorme. Avec beaucoup de ramifications. Parce qu'avec beaucoup de ramifications et beaucoup de dégâts. Et en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut forcément venir au bout et aider ces populations à pouvoir se retrouver et répondre à tout ce que même ils ont autour d'eux comme problème. Il y a la famille, les enfants à nourrir, les enfants doivent aller à l'école. L'éducation en ce moment, lorsque nous sommes dans cette période d'inondation, l'accès aux classes est très difficile. Très difficile. Bien évidemment, l'accès même aux soins est compliqué parce que déjà, l'eau qui stagne, il faut que nous, il y a les moustiques, la communauté traverse cette eau. Vous voyez, l'eau prend de partout tous les déchets possibles dont j'étais les noms. Et ça vient, et l'homme est là. La population est là dans cette eau. C'est vrai que c'est un fait naturel, mais aussi, il faut dire qu'il y a aussi des comportements anthropiques auxquels nous essayons de sensibiliser la population pour que dans ses comportements au quotidien, qu'elle effectivement délaisse un certain nombre de faits et surtout même toujours de nos parents qui ont eu cette, je vais dire, mauvaise habitude de s'installer sur le lit, dans le lit d'écoulement d'eau. Tout ceci contribue à cette difficulté que nous vivons. Monsieur le maire, c'est très intéressant. Si nous devons continuer cet échange, le temps nous a surpris. J'aurais aimé qu'on aille plus loin, mais malheureusement, c'est le temps. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Merci, le temps nous a surpris, mais comme vous êtes également soumis au temps, je crois que je ne pourrais qu'accepter que nous mettions fin à cette séance.
Mais ce serait pour moi un péché de ne pas faire un clin d'œil. Parce que tout à l'heure, la thématique me l'impose. L'extrémisme violent, je vous ai dit tout à l'heure que la commune de Grand Popo, nous sommes en quiétude, nous avons la paix. Mais on n'a pas la paix sans également cet ensemble d'unités de la police républicaine qui nous appuie à travers ce que nous appelons la coproduction. Et cette coproduction nous oblige à travailler la main dans la main avec les unités de sécurité. Je voulais bien parler de la police républicaine sur l'ensemble du territoire, des villages, des quartiers jusqu'à la commune. Je tiens à leur dire merci pour ce travail qui déjà se fait très bien et remercier également nos chefs villages qui ont également un rôle, et nos chefs quartiers qui jouent également un rôle prépondérant, sans oublier les chefs d'arrondissement et l'ensemble des élus pour ce contrôle, cette cohésion que nous développons pour la quiétude de notre population. Je profite de cette occasion que vous m'offrez pour remercier le président Talon de tous ses efforts et surtout de cette diligence habituelle que nous remarquons pour que toute notre communauté puisse se sentir protégée et en paix. Alors, je voudrais en même temps inviter la population à vraiment se tenir comme, j'ai l'habitude de le dire, comme de bons citoyens, à pouvoir nous suivre, à pouvoir recevoir tout ce que nous leur donnons comme orientation, à pouvoir les mettre en pratique pour que la cohésion soit vraiment totale. Je tiens également à vous remercier toute l'équipe que vous constituez, pour vous dire que c'est une émission que j'ai beaucoup appréciée, mais qu'il va falloir que nous revenions là-dessus, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous a été imparti s'est écoulé. Une fois encore, merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je suis également pour une émission qui va prendre beaucoup plus de temps afin qu'on puisse décortiquer tous les sujets ayant trait à la commune de Grand Popo, ses atouts, les difficultés des populations, les efforts du conseil communal que vous dirigez. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Bénin Dabaroutou, à la prochaine étape. Au revoir.